Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et معكم الأستاذة زهرة أملال et bienvenue aux séances vidéo sur la chaîne YouTube de l'École supérieure de gestion et d'économie numérique. Cette vidéo concerne les travaux dirigés du module comptabilité des sociétés destiné aux étudiants de 4e année, spécialité audit et contrôle de gestion. Nous avons déjà fait l'exercice numéro 3. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4 de la première série qui porte sur la constitution des sociétés. Je suggère aux étudiants d'avoir la série ou l'énoncé de l'exercice devant eux pour bien suivre les différentes étapes de la résolution de cet exercice. Bon, je vais vous présenter l'énoncé, les données de l'exercice, et pour les écritures comptables, on passe étape par étape. Alors, l'exercice numéro 4. La société par action Sandra Béjou a été constituée le 1er janvier de l'année N avec un capital de 2 400 000 dinars divisé en 2400 actions. C'est-à-dire la valeur de chaque action est de 1000 dinars. Les apports en nature sont les suivants: construction 520 000, matériel industriel 140 000, matériel de transport 80 000, mobilier 60 000. Pour rémunérer ces apports, 800 actions d'apport ont été émises, c'est-à-dire parmi les 2400, 800 ont été émises et pour acquérir les apports en nature. Les 1600 autres actions rémunèrent les versements en numéraire dont la moitié a été libérée lors de la souscription. Donc nous avons les apports en numéraire, 1600 actions, ce qui donne une valeur d'1 600 000. La moitié, c'est-à-dire 800 000, a été libérée lors de la souscription. Les versements des fonds ont été déposés chez le notaire Maître Lounis. Les statuts prévoient que les actionnaires ont la possibilité de se libérer par anticipation. Le 10 janvier de l'année 1, le Maître Lounis remet les fonds à la Banque populaire sous déduction des frais qui s'élèvent à 75 000 dinars. Donc, avant de continuer les différentes données, je préfère de passer les écritures de cette première étape qui concerne la constitution le 1er janvier de l'année 1, ainsi les écritures concernant le 10 janvier de l'année 1. Bon, c'est la suite des données, mais on va passer directement aux enregistrements comptables pour la première partie. Alors, le 1er janvier, nous avons, comme d'habitude, on commence par la promesse d'apport. La promesse d'apport, donc, c'est les écritures 456,15 pour les apports en numéraire, 456,11 pour les apports en nature. Donc, les apports en numéraire, 50% de 1 600 000, c'est 800 000. Les apports en nature, c'est les 800 actions émises pour acquérir les différents apports en nature, ou bien vous pouvez faire la somme des valeurs des constructions, matériel industriel, matériel de transport, immobilier. Vous allez retrouver le montant de 800 000. Et comme nous avons une libération partielle, donc on fait appel au compte 109, capital souscrit non appelé. La contrepartie, c'est le 101.2, capital souscrit appelé non versé. Et le 101.1, c'est toujours la contrepartie du compte 109, donc c'est le capital souscrit non appelé. Après la promesse d'apport, donc c'est la libération des apports. La libération des apports qui va, on va transférer la propriété des apports, mais les actionnaires, la société. Donc, je vais solder les comptes des associés et les différents apports en nature, chacun est mis dans le compte qui lui convient.
et les apports en numéraire ont été déposés chez le maître Lounis, le notaire, donc dans le compte 465. Donc nous avons construction, c'est le compte 213, matériel industriel, c'est le compte 215, et nous avons mis matériel de transport et mobilier, autre immobilisation corporelle, donc la valeur 140 000, c'est 80 000 plus 60 000. Et bien sûr, les apports en numéraire, 800 000 dans le compte 467, autre compte débiteur, notaire. Le côté crédit, on va solder les comptes 456,15 et 456,11. Maintenant, les apports sont libérés, donc le capital qui était souscrit appelé non versé devient capital souscrit appelé et versé, donc 101,2 et 101,3 pour la régularisation du capital. C'est les écritures le 1er janvier. Après le 1er janvier, le 10 janvier, le maître Lounis remet les fonds à la banque. Donc, je vais procéder à l'écriture suivante. 512 débiteurs, le compte de la banque, c'est le montant des fonds ou les apports en numéraire. Et on va solder le compte 467. Et bien sûr, nous avons les honoraires à le notaire. Donc, le notaire présente une facture auprès du comptable qui va passer l'écriture suivante. 622, c'est les charges des honoraires, et 512, le règlement banque. Il a payé le notaire par chèque bancaire. Le 10 janvier de l'année 1. Donc, on a terminé avec la souscription et le paiement des frais de notaire. Les opérations suivantes, ce sont à la date du 15 mai. On revient à l'exercice. Le 15 mai de l'année 1, la société appelle la moitié du solde. Les versements doivent être effectués pour le 27 mai de l'année 1. À cette date, d'autres opérations ont été passées ou ont été arrivées le 15 mai. La première, dans le cadre de son apport, M. Benhammer, détenteur de 200 actions, a versé 150 actions en plus de ses 50 actions appelées. Une autre opération, M. Jamel, détenteur de 100 actions, c'est-à-dire sa part du capital, n'a pas réalisé son apport, mais on demeure de s'exécuter dans un délai de 30 jours. Il règle le 20 juin 1 la somme réclamée majorée de 500 dinars d'intérêt de retard et 100 dinars des frais de relance. Maintenant, je vous conseille, je vais vous présenter maintenant un schéma. C'est bien de l'utiliser à chaque fois que vous avez des différentes étapes dans la constitution de la société. C'était par rapport aux appels et aux libérations, pour bien suivre les différents appels ainsi que la libération à chaque fois. Bon, nous avons un capital. En numéraire, c'est 1 600 000. 50% a été libéré lors de la souscription. Donc, 800 000 qui correspond à 50%, 1 600 000, libéré lors de la souscription. Donc, on a un solde de 800 000. Le 15 mai, la société appelle la moitié du solde. Donc, j'ai appelé le 15 mai 50% du solde. 50% du solde a atteint 400 000. Donc, le 15 mai, on a fait appel de 400 000. Bien sûr, le solde restant, c'est 400 000. Mais le 15 mai aussi, ça, ce qui concerne l'actionnaire Benhammer. Comme dans le cadre de son apport, Benhammer, détenteur de 200 actions, c'est-à-dire Benhammer, détenteur de 200 actions, donc sa part dans le capital, c'est 200 000.
200 000. Lors de la souscription, il a déjà libéré 100 000. Donc, le solde de l'Erahu de Benameur, c'est 100 000. Le 15 mai, on lui a demandé 50% le solde. Donc, on a fait appel à 50 000 les apports de Benameur. Mais Benameur a versé 30 actions en plus. Donc, les 50 000 les adversaires, c'est un versement par anticipation. D'accord? L'appel, il a répondu à l'appel, il a versé les 50 000 demandés le 15 mai, mais en plus, il a versé 50 000 pardon, ziada. Donc, ce sont des versements par anticipation. Ouch عندنا تاني في le 15 mai, عندنا M. Jamel, détenteur de 100 actions. Ça part dans le capital. Donc, il détient 100 000 comme part de capital. Mais les 100 000, la part 50 000, elle les a versés lors de la souscription. Parce qu'il a libéré 50% lors de la souscription. Donc, le solde de l'Erahu de M. Jamel, c'est 50 000. Le 15 mai, on lui a demandé de libérer 50%. معناتها قلنا له جبنا غير 25 000. وبعد قعد له 25 000 à part. Mais Hada Jamel n'a pas réalisé son apport. La société, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a fait une mise en demeure de s'exécuter dans un délai de 30 jours. Il règle le 20 juin. Comme on a toutes les informations. Donc, on déduit que le 20 juin, il a réglé l'apport TAO, bien sûr, plus une pénalité. C'est pour ça c'est comme si un retardataire. Mais la réalité, c'est pas toujours le cas. Le comptable, ماشي لازم عليه السنة. Donc, on peut le déclarer le 15 mai comme défaillant et après, on va régulariser. D'accord? Mais là, comme on a des informations, on sait qu'il s'agit d'un retard. Donc, M. Jamel, qu'est-ce qu'il a payé le 20 juin? Bon, je m'excuse, le tableau n'est pas comme bien. Donc, les 25 000, c'est l'apport à l'appel, plus 500 dinars d'intérêt de retard, plus 100 dinars frais de relance. Donc, je fais le schéma. Donc, on va revenir aux écritures comptables. Les écritures comptables concernant le 15 mai, on a d'abord l'appel. L'appel a été fait pour la moitié du solde. Quand on dit l'appel, on utilise le compte 456.2 capital souscrit appelé non versé 400 000 parce que l'appel, l'entreprise a demandé 400 000. Donc, le compte 109. Bien sûr, à chaque fois qu'on touche le compte 109, on fait la même chose pour le compte 101.1. Donc, on doit régulariser le capital souscrit non appelé et les capital souscrit appelé. Après l'appel, nous avons la libération. Donc, combien on a libéré? Si les associés ont répondu uniquement à l'appel tel qu'il est, normalement, ils doivent la banque 400 000. Mais, le schéma تاعي عندي 50 000 versements supplémentaires تاع Monsieur Benameur par anticipation et عندي 25 000 non versés par Monsieur Jamel. Donc, la banque, je vais recevoir le montant de 425 000. منين جاني هذا le montant de 425 000 هي normalement les 400 000 appelés نقص لهم les 25 000 تاع Monsieur Jamel ما جابهمش n'a pas réalisé son apport plus les 50 000 versés par anticipation تاع Monsieur Benameur. Donc la banque j'aurai le montant de 425 000.
Donc, qui نروحو la libération, هذه c'est l'appel, régularisation du capital. Qui نروحو le 27 mai lors de la libération. Donc, la banque راح يدخلوا عندي 425 000 et شفنا منين جات لي 425 000. Donc, on va solder les comptes associés 456 2 mais بالمونطون تاع 375 000 راح نسولديو غير les associés اللي جابوا دراهمهم. شحال يخصوا لي 25 000 تاع Jamel n'a pas réalisé son apport, donc il ne sera pas soldé à la date le 27 mai. Et je vais enregistrer le 456,4 associé versement anticipé de Monsieur Benamou. Donc, on a le versement, on va régulariser le capital. Mais bien sûr, on va régulariser le capital avec le montant appelé et versé. Donc, on a fait appel à 400 000, les associés versèrent 375 000 bahts parce qu'il y a M. Jamel qui n'a pas versé. Le versement par anticipation, il ne touche jamais au capital. Donc, je vais régulariser le capital avec le montant appelé et versé. Donc, 101,2 vers 101,3. Le capital souscrit appelé non versé et ou les capitales souscrit appelé et versé, le montant appelé et versé, donc c'est 375 et je vais mettre l'associé Jamel comme associé défaillant, donc 456 2. Mais comme Jamel a régulariser la situation tarifaire le 20 juin selon l'exercice, comme il paye le 20 juin, il règle le 20 juin de l'année 1, la somme réclamée majorée de 500 dinars d'intérêt de retard et 100 dinars de frais de relance. Donc, je vais constater d'abord la pénalité. Donc, je vais mettre 456,6 le compte associé défaillant 456 6 600 c'est 500 plus 100. Les 500 correspondant aux intérêts de retard le compte 763 revenus des créances et 100 les autres frais comme autres produits financiers dans le compte 768. Et toujours le 20 juin je fais le versement lidéraux Monsieur Jamel au niveau de la banque, donc il va régler les 25 000 la part hadik les majabhash le 27 mai plus la pénalité qui est de l'ordre de 600. Donc la banque 25 600 et je vais solder le compte associé défaillant parce que puisqu'il a régularisé il est plus défaillant. Donc, les 25 000 les canaux جابهم le 20 juin. Donc, je vais régulariser le capital تاعي bien sûr le montant de 25 000. 101,2 capital souscrit appelé non versé et où les capital souscrit et versé. هادو هما les opérations تاع le deuxième appel. Il reste un dernier appel, c'était le 15 septembre de l'année 1. La société appelle le solde. Les versements sont normalement effectués le 30 septembre de l'année N. Donc, si vous voulez, le schéma هذاك. Donc, le capital, 15 mai, on a appelé 50% le solde. Le dernier, donc le 1er septembre, on a appelé le solde restant. Donc, on a fait appel de 400 000. Donc, je vais enregistrer les écritures le 1er septembre. Donc, le 15 septembre, pardon, le 1er, le 15 septembre, 456,2 associé capital appelé non versé. J'ai fait l'appel le dernier solde de 400 000. Il compte 109. Qui m'a compte le compte 109, automatiquement, j'ai l'écriture de 101. Donc, je vais régulariser le capital non appelé
et où les capitales appelées non versées 101, 102 et le 30 septembre, on a effectué les versements. Mais maintenant, au niveau de la banque, on va recevoir uniquement 350 parce que Benamor a versé a fait un versement par anticipation le 27 mai. Donc, الدراهم تاع بينامور كانوا déjà في la banque. Donc, les autres versements هما اللي رايحين les autres associés هما اللي رايحين يفيرسيو. Donc, normalement عندي 400 000 50 كانت عندنا déjà. Donc, la banque, je vais recevoir 350 et bien sûr les 50 000. Donc, je vais solder le compte 456 4 associé versement anticipé et bien sûr le compte associé capital appelé non versé. Je vais solder le compte 456 2. Donc, un versement. Un appel et un versement. Donc, je vais régulariser le capital 101, 2, 101, 3 capital appelé non versé ou les capitales appelés et versé le 30 septembre. Et on arrive à la libération du capital à 100%. Donc, n'oubliez pas l'écriture 101, 3, le compte 101, capital aimé, le montant global, bien sûr, du capital de l'entreprise qui est de l'ordre de 2 400 000. Et on a fini avec l'exercice numéro 4. Merci pour votre attention. Je vous retrouve avec un autre exercice dans une autre séance.